Salut tout le monde dans cette première émission Lego Tuber, l'émission où je reçois un YouTuber ou un passionné de Lego pour bien évidemment parler de la brique danoise, que ce soit une review de set, un avis sur un set ou plus simplement de la passion de l'intéressé pour la brique de construction qu'on adore tous. Aujourd'hui, dans cette première émission Lego Tuber, je reçois David de la chaîne Ganesh 2 qui est très connu pour son humour et ses imitations corrosives, et si vous ne le connaissez pas, on commence tout de suite par la présentation de l'invité. Alors, pour décrire rapidement la chaîne de David, de la chaîne Ganesh 2 avec la pose classieuse qu'on lui reconnaît ici, je dirais qu'il a 4 types de vidéos, enfin 3 principaux et un qui va nous intéresser. Le premier type de vidéo, c'est des parodies de vidéos gaming, on va en regarder. Ensuite, il fait des parodies de chansons. Ensuite, il fait des parodies de reportages, et pour terminer, il fait aussi de la parodie avec du Lego. Allez, sans plus attendre, on va commencer avec un petit extrait de parodie de gaming, avec ici le Jean-Marie Le Pen Gaming 16 autour de Red Dead Redemption 2, âme sensible s'abstenir. Ah, le Far West! On pouvait se faire tuer à n'importe quel coin de rue, n'est-ce pas? Mais au moins il n'y avait pas d'arabe. C'est pour ça que je lui mets la note de 20 sur 20. Voilà, abonne-toi, la vidéo est finie. Non mais je déconne. J'ai quand même vachement plus de choses à dire, attendez. Alors je me réveille dans une sorte de campement. C'est quoi ce bordel? On est des cow-boys, merde, on n'est pas des zadistes. Mais c'est quoi cette connerie? On est dans le Michigan ou à Notre-Dame-des-Landes, là, merde? Cagnotte du camp. Ah mais vous me fatiguez les gauchistes. Il n'y en a aucun d'entre vous qui s'est dit qu'il pourrait peut-être travailler au lieu de rien foutre, merde! Donc après la vidéo sur les gauchistes qui font du Red Dead Redemption, une autre vidéo de gaming que j'ai beaucoup aimé, c'est ces parodies autour de Renault, et entre autres Renault Gaming ici, dont on va regarder un extrait. C'est pas vrai, c'est ma voiture qui est en bois, regardez! Je suis Mégane de toi. Putain, ça aurait fait un bon slogan ça, pourquoi ils m'ont pas appelé, putain? Avec ma bagnole en bois d'arbre, je suis un peu en écolo finalement. Même si je consomme du 10 litres au 100, je consomme plus que ma bagnole. Et moi, je bois pas de pétrole. Ta mère était devenue si belle après que j'ai bu 6 litres d'alcool. Putain, c'est pas mal ça, faut que je le note. Allez, on va se lancer dans une course. Objectif, finir premier. Allons bon, je suis 11ème. Enfin, si t'enlèves le 1 qui est devant le 1, en fait, je suis premier, hein. Alors oui, vous m'entendez rire bêtement derrière, mais je me marre toujours autant à regarder ces vidéos. On va regarder une petite séquence de chansons. Alors il en a beaucoup. Je vous mets ici une des chansons les plus récentes. Renault qui fait du Death Stranding, le jeu de Kojima bien évidemment, qui buzz depuis ces dernières semaines. Et on va découvrir ça tout de suite. Je suis un vrai gros pigeon de tout ce que fait Kojima. J'achète les collectors, même si ça me coûte un bras. Faut faire des livraisons dans un monde apocalyptique. Ce jeu est incroyable et je te bute si tu le critiques. Wouah, super du gameplay, et t'as vu c'est sympa. Viens chez moi, je joue à Death Stranding. Ce jeu est trop génial, toi t'y connais que dalle. Bon, je vais accélérer parce qu'en fait je pourrais vous en montrer tellement, vu que je suis fan, que ce serait pas très utile, on y passerait toute la vidéo. On va regarder une parodie de reportage. Mélenchon serait un personnage de Dragon Ball. Oui, je vous garantis, c'est vrai. 2018 plus 1. Alors que le monde entier fait des hypothèses et des théories sur la fin de Game of Thrones, le monde du manga japonais tremble depuis qu'un internaute a émis une idée plutôt saugrenue. Jean-Luc Mélenchon serait un personnage de Dragon Ball, et pas n'importe lequel. Selon certaines théories, Jean-Luc Mélenchon serait Vegeta. Derrière cette incroyable assertion, il y a toute une argumentation que son auteur, qui a souhaité garder l'anonymat, tient de bout en bout. Croyez-moi, cette théorie n'est pas qu'une fadaise. Souvenez-vous du moment où Mélenchon s'est fait perquisitionner. Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ma personne est sacrée, je suis l'élite, ça se rapproche pas mal quand même. Bon, je ne peux que vous inviter à regarder ces autres faux reportages, c'est toujours très bon. Et on termine, parce qu'on est fan de Lego, par la vidéo avec laquelle je pouvais pas ne pas vous la montrer, avec laquelle j'ai découvert Ganesh. Bien évidemment, c'est en tapant Lego que je l'ai trouvé. C'est la bande à Picsou en Lego. Je vous mets les premiers moments. Là encore, âme sensible s'abstenir, parce que l'oncle Picsou est complètement passé du côté obscur. Allez les enfants, on part à l'aventure. On va où, oncle Picsou? On part en Égypte. Super, j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Comment? L'avion? Mais non, on y va en Ouibus, c'est beaucoup moins cher. Mais Alzheimer me guette, rappelez-moi vos prénoms.
Moi c'est Riri. Moi c'est Fifi. Et moi c'est Loulou. Mais c'est quoi ces prénoms de merde? C'est parce que nos parents se sont rencontrés à un concert de Big Flo au lit. Ouais, j'avoue. Voilà, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé dans cette vidéo. Vous connaissez désormais David. David qui aujourd'hui va nous parler de la Batmobile 1989 qui vient tout juste de sortir chez Lego début décembre 2019. Une grosse Batmobile qui va être la hype de cette fin d'année. Et David, en grand faible et fan de Lego qu'il est, a bien évidemment craqué pour la bête et il va nous en parler tout de suite. David, je te laisse la parole. Bonjour, c'est Ganesh. Alors, j'ai pas trop l'habitude de parler de mes achats de Lego, mais là, je vais quand même le faire parce que du coup, je suis en invité sur la chaîne de notre ami pour justement en parler. Alors, cette fameuse Batmobile 89, parce que je pense qu'on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas la première Batmobile qui sort chez Lego. Bah déjà, elle a un appeal, comme diraient les ricains, assez particulier parce que justement, moi je suis un enfant des années 80 et c'est quand même, pour moi, la première Batmobile qui vient en tête. Et c'est vrai que le fait qu'elle sorte enfin, c'est, je pense, une vraie bonne nouvelle. Et c'est surtout une très belle construction parce qu'on arrive enfin à avoir des des ingénieurs Lego qui arrivent à créer selon le vrai format de la Batmobile. D'ailleurs, même sur la notice de la Batmobile, il y a la vraie Batmobile. Donc, alors je sais pas si pour les Lego Land Rover, les Lego Mac ou les Lego Bugatti Chiron, il y a le vrai le vrai modèle sur la notice, mais en tout cas c'est déjà quelque chose qui montre que c'est un produit officiel et ça fait quand même plaisir parce que des Batmobiles on en a depuis 2006 si je dis pas de bêtises et parce que Lego Batman ça existe depuis assez longtemps quand même maintenant et c'est vrai que celle-là enfin en avoir une qui soit premium Ultimate Collector Series je crois et surtout qui soit vraiment basé sur un film aussi emblématique parce que on peut dire ce qu'on voudra du Tumblr qui est sorti en 2016 je le trouve pas formidable moi entre nous j'ai toujours trouvé les designs de la Batmobile du coup de Nolan un petit peu oui c'est sûr. Si jamais Batman devait exister dans notre monde, il y aurait certainement une espèce de char d'assaut comme ça, militarisé, qui serait très ressemblant à ce qu'est le Tumblr, mais je pense quand même que la Batmobile de 89 est quand même vachement plus belle. Je pense qu'on est d'accord aussi pour dire que la construction est très ludique. Moi j'ai trouvé plein de pièces de plusieurs couleurs différentes. Ce qui a rendu quand même la construction moins chiante qu'à une époque où on aurait pu avoir que des pièces noires, que des pièces grises. Et là, du coup, on a des petites pièces vertes, des petites pièces jaunes, des petites pièces bleues. Ça permet, du coup, de créer, je dirais, d'une manière... ouais, on s'amuse en construisant, effectivement. Et bon, c'est sûr que, vu le prix, ça c'est peut-être un petit souci, vu le prix, c'est sûr, 250 €, s'amuser en construisant, c'est peut-être le truc qui est, je dirais, essentiel, parce que c'est quand même 250 €, mais je trouve quand même que pour 250 €, ils ont la gentillesse, pour une fois Lego, faut quand même le dire, ils ont la gentillesse de nous offrir la petite Batmobile qui est limited edition et tout, que je ne sais pas encore si elle sera disponible à la vente par elle-même, mais je m'étonne quand même que pour un UCS de Falcon Millennium, il n'y ait pas de plus petit Falcon Millennium, ou que pour l'UCS du Star Destroyer, il n'y ait pas un plus petit Star Destroyer. Ça, c'est quelque chose qui me surprend. Je les ai trouvés très généreux, alors que c'est pas du tout... Enfin, je veux dire, Lego, ça veut pas du tout dire généreux à la base. Et... D'ailleurs, d'autant plus qu'avec la sortie lors du Black Friday, alors moi j'ai reçu une brique Black Friday, bon ça c'est pas non plus la mort, hein, mais j'ai reçu un petit Père Noël, j'ai reçu un petit sapin. Donc si en plus je dois compter la Batmobile plus la petite Batmobile au format figurine, ils ont été relativement généreux Lego. Et ce qui me mène à parler des figurines
spéciale faite pour cette Batmobile. Donc de ce petit Batman avec cette fameuse collerette qui fait en même temps la cape. Ben, j'ai envie de dire c'est à la fois une bonne idée et à la fois une mauvaise idée parce que autant on ressent le feeling de ce pauvre Michael Keaton qui a l'air d'avoir un balai dans le cul si je puis me permettre, autant on peut pas trop faire asseoir ce Batman où on veut, c'est-à-dire que là en l'occurrence moi je possède toute la gamme Batman Lego Batman qui est arrivée cette année là de 2019 et bah du coup j'avais plus de possibilités à mettre un vieux Batman dans cette Batmobile plutôt que le Batman Keaton qui, à cause de cette cape, ne peut s'asseoir nulle part. C'est un petit peu dommage. La Vicky Vale est relativement sans intérêt, je pense. Bon, ok, elle a une robe verte. Ok, bon, d'accord, très bien. Elle a un petit appareil photo, bon. Le petit Joker, alors j'aurais bien aimé qu'il y ait eu à la place, enfin aussi avec le chapeau, qu'il y ait eu une petite perruque une perruque verte de Joker. Ça, j'aurais bien aimé. Parce que, même si c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Nicholson, il est quand même plutôt pas mal fichu, quand même, ce qui définit beaucoup Nicholson, c'est cette coiffure qui aurait tout aussi bien pu être fournie avec ces pièces-là qu'on retrouve maintenant, qu'on a trouvé avec Capaldi dans Doctor Who, et qui, en vert, aurait donner une formidable tonsure de Nicholson pour le Joker. Donc, bon, je chipote un peu, c'est sûr que c'est pas la main attraction du truc, mais c'est vrai que 3 figurines, alors que pour le Tumblr de Lego Batman Dark Knight Rise, il n'y avait que Joker et le Batman. Là, 3 figurines, c'est sympathique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je pense que c'est un très très bon investissement. Entre nous, la boîte est vraiment très 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 belle. C'est vrai que quand on voit ça en magasin, c'est vrai que je suis pas retourné au Lego Store depuis que je me suis acheté ça. Bon, c'est aussi ma carte bleue qui veut pas trop, mais c'est un bel objet. C'est-à-dire que des fois, il y a des packaging Lego qui sont pas très très bien fichus ou peut-être un petit peu trop jeu. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le gros logo Lego et en haut Lego Batman DC Super Heroes. Là c'est juste le logo de Batman de 89 qui reste toujours magnifique 30 ans après et juste en bas DC. Il n'y a pas de blabla particulier, pas de contient 2 figurines. Non, tout est sobre, neutre, racé, très très bien. Franchement, peut-être. Mon seul regret par rapport à cette Batmobile, c'est qu'il n'y ait pas plus de... Comment dire, plus de construction mécanique. C'est-à-dire que quand je l'ai ouvert et que j'ai vu finalement qu'il y avait quelques vérins, comment dire, quelques rouages, et qu'en fait je me suis rendu compte que c'était uniquement pour créer le petit mécanisme pour les petites mitraillettes sur le côté. J'ai trouvé ça cool, mais c'est vrai que la Batmobile de 2006 te faisait créer un petit moteur, et je trouve que on aurait pu avoir quelque chose qui soit un peu des deux. Moi j'aurais bien aimé créer un moteur de Batmobile, enfin ça leur aurait pas coûté plus cher de mettre petite suspension, des petits trucs. Après, c'est sûr, je peux comprendre que pour eux c'est compliqué de tout mélanger en même temps. Là, ils ont fait un travail remarquable. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait plus de technique. Et quand je dis technique, je parle des Lego, que de juste empiler des briques pour vraiment créer l'anatomie aussi particulière de la Batmobile. Mais bon, à la rigueur, Lego étant ce que c'est, je pourrais toujours moi-même, si je veux, si j'en ai la foi, prendre des pièces et rajouter un moteur. Donc c'est pas non plus... Enfin bon, j'ai plus les pièces pour ça, tout est chez mes parents. Mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, on aurait pu avoir un truc un peu plus technique. Moi, j'aurais bien aimé créer un peu plus avoir une suspension, avoir vraiment avoir un petit moteur, même si c'est juste avoir une espèce de faux petit moteur à réaction qui tourne comme ça. Mais bon,
on est quand même très très bien, on est quand même sur du très haut de gamme, elle est gigantesque, elle est lourde, mais elle se tient bien, les pièces, j'ai jamais eu trop de problèmes de pièces qui tombent, voilà, c'est vraiment un must-have pour tous les fans de Batman. Après, est-ce que je recommande cet achat de 150 €? C'est quand même un peu chéro, mais j'ai envie de dire, et ça je l'ai vu sur Instagram, la plupart des gens que j'ai vu l'acheter en ont pris 2, parce que je pense qu'ils savent que ça va prendre de la valeur. Est-ce qu'on est sur un état de fait comme pour la DeLorean? C'est-à-dire, est-ce que je considère que d'ici, allez, 1 ou 2 ans, ça vaudra 700 €? Ouais, je pense, mais en acheter une seule, déjà, ça va. Je pense. Voilà, tu me dis si c'est bon, je pense que j'ai tout dit. T'auras qu'à filmer les différents trucs pour éviter qu'on voit trop ma gueule en gros plan. Parce que je pouvais pas la sortir là, elle est dans ma vitrine. Voilà. Merci à toi, j'espère que la vidéo te plaira. Je te rassure David, c'était parfait et j'ai passé un très agréable moment à écouter ton avis sur cette Batmobile 1989 et également j'espère que c'est le cas pour tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à apporter une petite précision car à la base j'étais pas censé faire cette vidéo de type Lego Tuber. J'ai eu l'idée de lancer un petit peu ce format invité au moment où j'ai reçu le rush de David. À la base on devait faire une review partagée en séquence. David m'a donné un gros pavé. Donc du coup on va l'utiliser comme ça et c'est pas plus mal et du coup j'ai déjà en tête les suivants qui pourraient passer à la gamelle et dans un format de ce type là nous parler de leur passion ou d'un set. J'espère que l'avis de David vous aura donné envie d'aller regarder un peu plus autour de cette Batmobile 1989 et en toute honnêteté je vais vous en sortir une grosse review plus complète où là on verra le set en long, en large et en travers de manière plus dédiée puisque aujourd'hui on a surtout écouté David et son avis autour de ce set qui, vous l'aurez compris, est plutôt favorable malgré un Batman qui a une grosse cape rigide, qu'il n'y a pas de moteur ou alors qu'il aurait aimé plus d'armement, plus de construction. Voilà, bien évidemment, c'est des choses dont on pourra discuter dans la review que je ferai à part. Si ce premier format en mode invité, en mode interview d'invité, en mode contribution d'invité vous a plu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. On en discute tous ensemble. On remercie tous David pour sa participation puisqu'il a un planning très chargé, vous vous en doutez. Il sort beaucoup de vidéos, il est très sollicité et qu'il ait pu prendre un peu de son temps pour nous parler de Lego, eh bien on l'en remercie. Je t'en remercie David et je te dis à bientôt et au plaisir de te croiser pour pouvoir échanger autour de la brique danoise. Les petits gars, je vous laisse, moi j'ai des reviews à tourner, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et bien sûr allez voir la chaîne de David dès que vous avez besoin de faire travailler vos abdos. Salut! Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!